bienvenue sur Bienvenue sur Kitoko Chic. Oui, encore une nouvelle vidéo où je suis habillée pareil. J'ai tout filmé le même jour, mais c'est pas les mêmes thèmes. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous parle de comment je me prépare d'un point de vue pratique, organisationnel, à mon accouchement. Toutes les choses que j'ai faites ou que je suis encore en train de faire ou que j'ai besoin de faire avant l'accouchement. Alors vraiment pour mon premier accouchement, on savait pas qu'elle allait arriver si tôt, elle arrivait à la 38e semaine. Ma valise était prête parce que j'étais arrêtée, parce que j'avais une menace d'accouchement précoce, voilà. Mais on s'attendait pas quand même à ce qu'elle naisse au moment où elle est. Du coup, j'ai eu le temps à l'époque de préparer ma valise, mais après réflexion, il y a pas mal de choses auxquelles je n'avais pas pensé. Et en regardant certaines vidéos, en regardant certaines ressources en ligne, je me suis rendu compte, ah oui, ça j'aurais bien aimé avoir ça et ça. Par exemple, on est parti, on n'avait pas dîné, il était 22h, c'était un dimanche, on est parti sur les chapeaux de roue, il nous restait qu'un fond de bouteille d'eau, et c'est ce qu'on a bu à deux jusqu'au lendemain midi quoi. Elle est née entre 7h et 8h, je ne me rappelle plus exactement. On n'avait que ça et 3-4 gourdes de compote qu'on s'est partagées. Donc cette fois-ci, et surtout en période Covid, avec des allers-retours pas du tout possibles entre l'extérieur pour les papas ou les accompagnants, du coup, je me suis mieux équipée. Alors je vous dis, sans plus tarder, ce que j'ai fait. Alors là, j'ai un peu devancé notre vidéo. Hein. Là, je vais surtout vous parler, non pas de ma valise, hein, mais de ce que j'ai fait en fait. Non, je vous explique concrètement. Je me suis dit, j'arrive dans la 38e semaine bientôt. Fin de semaine, je serai à 38 plein, je pense. Non, 38, début de la 38e semaine. Donc là, ça fait à peu près une semaine que j'ai mis le mode combat en mode actif. Du coup, je suis allée me faire épiler parce que, à part si on le précise dans un projet de naissance ou voilà, si jamais on n'est pas épilé, que la zone là-dessous là n'est pas très visible, on risque de nous épiler, de nous raser. Voilà. Donc, je me suis épilée. Vous voyez, je me suis coiffée. C'est bizarre, on se prépare comme si on allait à un mariage. Enfin, en tout cas, je sais pas pour vous, mesdames, mais moi, j'ai l'impression de me préparer comme pour un mariage. Je vous dis pourquoi. J'ai fait la pédicure semi-permanent ce matin. Ce midi d'ailleurs. J'ai épilé mes demi-jambes. Je me prépare. En fait, esthétiquement, en tout cas, comme pour un mariage. Mais c'est surtout qu'après, j'aurai pas forcément le temps de le faire tout de suite, surtout l'épilation. Enfin, ça dépend le type d'accouchement qu'on a, mais... Voilà, le semi-permanent, bon, pas de difficulté particulière, mais je pense pas sortir le premier mois après la naissance, c'est pour ça que j'anticipe. La coiffure, c'est pour être un peu présentable sur les photos qu'on va faire avec la petite quand elle sera là. Et puis c'est pratique, ça m'évite de me coiffer tous les matins, de réfléchir, c'est pour moi assez pratique. Quoi d'autre? Si je regarde en bas, c'est parce qu'en fait j'ai ma petite liste. Donc ça c'est d'un point de vue esthétique. D'un point de vue administratif, je cours la CAF, la CPAM, mon employeur, etc. pour savoir à qui envoyer quel document. Donc voilà, vous devez connaître ça, mesdames, peut-être, ou pas. Je préfère le faire maintenant que je suis plus disponible pour le faire, je dirais ça comme ça. D'un point de vue, je parlais d'organisation, de ce que j'ai fait d'un point de vue organisationnel, pratique, mais d'un point de vue physique quand même, pour préparer la grossesse, j'essaye, c'est pas très difficile pour moi. Je suis active, mais j'essaye de mobiliser dans mes mouvements quand je marche, le bassin, pour rester mobile, puis surtout ça permet de ne pas être ankylosé, ce sentiment d'être coincé, de bouger comme Robocop parfois. Quand on reste dans la même posture assez longtemps. J'avais acquis pour ma première grossesse un ballon suisse que j'ai encore, sur lequel je m'assieds. Je crois que j'ai fait 1 heure de ballon lorsqu'on m'a fait cette coiffure là à la maison. Je suis restée 1 heure sur le ballon.
pour mobiliser le périnée, pour qu'il soit bien souple. Rester mobile, ça évite, dit-on, les déchirures. Et en fait, c'est même prouvé que les femmes des pays du Sud, comme on dit, qui restent actives, parfois qui vont au champ jusqu'au jour de l'accouchement, elles ont moins de déchirures que les femmes des pays occidentaux. Et elles sont assises dans la poussière, elles sont en position squat profond. Je vous montrerai peut-être une photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et j'adopte cette posture également quand j'épluche les légumes devant ma poubelle. Au lieu d'être assise comme ça tranquillement, je me mets en squat devant la poubelle et j'épluche pour rester mobile, voilà, dans le quotidien. Sans sans faire forcément des vidéos sport. J'en ai fait un peu au début, plutôt dans la grossesse, mais j'ai pas la foi là pour le moment. Donc je reste active comme ça. Et puis je danse. Quand je vais à l'église, je danse. Dans la voiture, je danse. Dans la maison, je danse avec ma fille. Ça me permet aussi de rester mobile et je fais bien attention à bien déhancher pour être sûr que toute cette partie-là, vous voyez un petit peu le mouvement, la partie du bassin reste mobile. Donc ça, c'est ce que je fais. Préparation du périnée. En fait, je vous précise que j'envisage, comme pour ma première grossesse, et c'était un choix là encore, de faire un accouchement sans péridurale. Donc ça nécessite quand même, à mon sens, une préparation physique, mais également de se renseigner. J'ai l'impression même que, je le dis à tout le monde, ça peut paraître surprenant, mais que c'est une première grossesse à nouveau et que je dois réapprendre. Donc je me documente en ligne, je pose des questions. J'ai été suivie par une sage-femme. J'ai eu 2 cours de préparation avec à l'accouchement avec une autre sage-femme là encore. Je prends des notes, etc., etc. Je pense que s'éduquer sur comment se passe l'accouchement ou comment... Oui, sur les conditions de l'accouchement, c'est utile. En tout cas, moi, ça me rassure. Voilà. Et ça me permet de mieux me préparer psychologiquement, mentalement à cet accouchement. Chose que j'avais commencé à faire, mais là j'ai été beaucoup plus précise. Voilà, chose que j'avais commencé à faire pour ma première grossesse, mais peut-être pas dans le dernier mois. Et c'est de boire des feuilles de la tisane de feuilles de framboisier, qui est très bon pour l'accouchement, qui permet à l'utérus de se recontracter comme il faut, qui permet à l'utérus d'avoir des contractions efficaces en fait lors du travail, et après au placenta de pouvoir se remettre, en tout cas pas le placenta, mais en tout cas la paroi, tout ce qui est en bas là, de se remettre à sa place rapidement et d'éviter les saignements post-accouchement trop abondants. Je vous mettrai un lien parce que ça j'avais écouté, j'avais lu pas mal de choses à ce sujet. Donc cette fois-ci j'ai commandé en vrac et non plus en sachet d'infusion comme je l'avais fait pour ma première grossesse. Et les temps froids, enfin l'été étant passé, j'ai commencé à vraiment en boire quasi quotidiennement 1 litre, 1,5 litre de tisane de feuilles de framboisier. C'est très agréable, j'aime bien. Voilà, je vous mettrai des liens sur la tisane de feuilles de framboisier que j'achète en ligne. Je pense qu'on peut les acheter dans les épiceries bio, mais ça m'évite des allers-retours. Donc je suis très Amazon. Et là encore, je ne suis pas sponsorisée et je ne souhaite pas l'être. Forcément, je ne l'avais pas fait pour ma première grossesse parce qu'il n'y avait pas d'autres enfants, mais la logistique est à organiser. Je ne sais pas à quel moment du jour ou de la nuit nous allons aller à la maternité pour ce second bébé. Du coup, j'ai préparé un sac pour ma fille de 2-3 jours avec ses tenues. Comme ça, les grands-parents n'auront pas à chercher frénétiquement partout toutes ces affaires. J'ai préparé... Bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais j'ai préparé pas mal, comme je vous le disais en début, de vidéos, des snacks pour nous. Parce que à la maternité, sérieusement, c'est pas toujours... c'est pas toujours pratique, en tous les cas, ce qu'on nous donne à manger. C'est pas que c'est pas pratique, mais en tout cas, ça plaît pas à tous les palais. Voilà, clairement, c'est ça que je souhaitais vous dire. J'ai pas noté ça sur ma petite liste des choses que je voulais vraiment vous présenter, mais... En fait,
je vous le dis quand même, je me suis fait une grosse to-do list, mais une gigantique to-do list de toutes les questions à poser à ma sage-femme, toutes les questions à poser à l'hôpital dans le cadre de cette crise sanitaire qui nous excède tous, pour ne dire que ça. Et par exemple, et de tout ce que j'avais à titre personnel à faire, et je peux même vous dire ce qui me reste à faire d'ici à ce que j'arrive à la 38e semaine, ce qui n'est que dans 5 jours. Alors, petit accident de caméra. Attendez que je la remette en place. J'ai eu un mouvement brusque, excusez-moi. Alors, en fait, j'avais entendu dire qu'avec le Covid, on pouvait faire un séjour beaucoup plus court à l'hôpital. Donc moi, j'ai demandé à ma sage-femme si je ne pouvais rester que 2 ou 3 jours. Elle m'a dit que c'était possible si l'accouchement se déroulait bien et si on prenait l'engagement de se faire visiter par une sage-femme de retour à la maison. J'ai demandé à ne pas porter de masque pendant l'effort expulsif parce que j'entends que les femmes accouchent avec le masque, c'est juste absurde et rédhibitoire pour moi en tous les cas. J'ai demandé si ma fille pouvait nous visiter, donc les conditions, voilà. Chaque hôpital a son protocole, a ses règles de gestion des accouchements dans le cadre de la crise sanitaire, donc il faut poser ces questions-là. Donc j'avais posé toutes ces questions-là. Sur ma gigantic to-do list, il y avait également des questions de type est-ce que je peux emmener une multiprise parce que j'envisage d'emmener ma bouilloire pour continuer à prendre ma feuille de tisane de framboisier après l'accouchement dans les 2 ou 3 jours que je resterai à la maternité parce que chaque fois qu'on m'apportait du thé, le temps que j'arrive, que je sois libre, que je sorte de la douche, que j'ai allaité ma fille, le thé était toujours froid. Du coup, je voulais une multiprise pour pouvoir brancher ma bouilloire, pour pouvoir brancher cet appareil photo, pour pouvoir brancher différentes choses. Alors donc j'ai presque plus de batterie sur cet appareil, donc je me dépêche. Donc voilà, j'avais une to-do list et toutes les choses qui me manquaient à acquérir. Donc là, il me reste encore le lit bébé. On réfléchit à la question du matelas, quel matelas, prendre peut-être le matelas de Liam, lui acheter un nouveau matelas. Donc tout ça, c'est ce qui me reste à faire. Retrouver le thermomètre bleu, puisqu'il est bleu le mien, que je ne retrouve plus. Acheter une alaise pour les 2 couchages, celui de ma fille aînée. Bon, il y a déjà une alaise, mais peut-être en acheter une seconde. Racheter du remplissage pour mon coussin d'allaitement. Après la 2e grossesse, effectivement. Après la première grossesse, oui, c'était un peu affaissé. Acheter encore quelques snacks. Jus de pomme, raisin, ce qu'on peut boire pendant le travail pour avoir un petit peu d'énergie. Les sourcils, c'est la partie esthétique que je n'ai pas faite. Emmener mon appareil photo, cette lampe. Voilà, c'est ce qui me reste à checker. Regardez ma liste. Non, est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais, la liste. Il y a beaucoup de jaune, hein. Ce qui est checké en jaune, c'est-à-dire que je l'ai déjà fait. Et il me manque, et j'attends, et vraiment vers Baudet, s'il vous plaît, si vous m'entendez, faites vite le travail. Je ne suis pas sponsorisée, je ne veux pas être sponsorisée. Mais envoyez-moi ce que j'ai commandé il y a déjà 2 semaines. L'article n'est toujours pas arrivé, donc bébé n'aura pas de manteau. Si elle n'a pas de manteau, elle aura des couvertures faites maison par les gentils mamies. Anyway, cette vidéo est terminée. Plein de bisous. Bye bye.